Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anno Halftime. Voici les titres que nous allons développer durant ce journal. Nous ferons un point sur les équipes qualifiées en play-off, nous reviendrons sur les derniers trades de la saison et nous verrons les principaux matchs de cette fin de saison 8. Débutons donc ce journal avec les heureux qualifiés pour les play-offs dans la conférence Est, premier et de très loin Washington. Coach Escrow a maîtrisé parfaitement son équipe en ne la remaniant quasiment pas. Invaincus durant 28 matchs, les Wizards ont plié seulement 2 fois mais dans les 2 dernières journées de championnat face à Dallas et Boston. Espérons que c'était juste un faux pas et que la machine va se relancer très vite pour les playoffs. Dauphin de Washington, Boston. Après une série de défaites qui se maldoute, Kevin Martin est arrivé et a remis les Celtics sur le droit chemin avec un bilan de 20 victoires pour 10 défaites. Il faudra compter sur eux dans la deuxième partie du championnat. Troisième, juste derrière, Orlando. Coach Récuvert, dit le roi de la raquette, a su utiliser sa pièce maîtresse Dwight Superman Howard pour l'emmener aussi haut. Le loser des playoffs passera-t-il le cap cette saison ? Et pour finir la première moitié du classement, Cleveland. Malgré le tempérament râleur de son coach, les Cavs finissent pas si mal que ça et doivent leur rendre grâce à une précieuse victoire face aux Hawks acquise dans la douleur. Justement 5ème Atlanta. Le défenseur dans la macho a posé de gros soucis à tout le monde cette saison. Venu jouer les troubles fêtes en début d'exercice, il a assuré sa place parmi l'élite, mais le premier tour s'annonce très chaud. 6ème Chicago. Une des meilleures équipes durant tout le début du championnat mais qui s'écroula par la suite en ne remportant que 2 matchs sur ces 10 derniers. Le coach corse, bien connu pour sa maîtrise du plastique, a donc fait une promesse à chacun de ses joueurs s'il ne se bougeait pas le cul dès à présent. 7ème les Knicks. Le coach a opéré une alchimie parfaite entre les nombreux nouveaux qui sont arrivés tout au long de la saison et les anciens. Le résultat en est cette magnifique qualification et la possibilité très forte de créer la surprise dans cette conférence. Dernier qualifié à l'Est, Détroit in extremis. Ils ont réussi à battre les prétendants à cette dernière place dans les dernières journées de championnat et ont bien mérité leur place. Ensuite, l'équipe qui remporte la conférence Ouest, Dallas. Quasiment toute la saison devant, les Mavs avec leur armada leur remportent de justesse, mais le résultat est là. Le premier tour ne sera cependant pas si facile que ça. Le deuxième est une équipe texana encore une fois, mais qu'on n'attendait pas aussi haut. La saison fut mouvementée du côté de San Antonio et il a fallu gérer le mariage du coach et de sa star. Mais quelle saison! Troisième, Denver. Le coach habitué à être bien classé ne pouvait que justifier son rang avec son mélo. Cependant, c'est seulement grâce aux victoires face à Utah et Portland qu'ils sont devant, sinon ça aurait été la dégringolade au classement. Utah termine finalement 4ème grâce à la victoire 90-75 face aux Blazers. Ce sera donc un premier tour explosif entre ces deux équipes. Nous voilà donc au 5ème, Portland et ses Galactiques. Malgré cela, c'est la déception. On s'attendait à un meilleur classement, mais tout reste à faire durant les playoffs. Nul doute qu'au final, la saison sera une satisfaction. Heureux 6ème, Sacramento peut fêter son bel exercice. Ce fut l'équipe surprise de cette conférence, mais ils auront fort à faire face aux Nuggets. Mais rien n'est impossible pour eux. 7ème, Memphis. Au fond du trou, il y a quelques journées, les Oursons ont retrouvé leur niveau de jeu et leur star Mayo. Auteur d'une belle fin de saison, ils décrochent donc leur billet en remportant les victoires importantes. Dernier qualifié, les Lakers. On s'attendait à mieux, mais comme le dit le dicton, rien ne sert de courir durant la saison régulière, il faut être là en play-off. Et à n'en pas douter, Defco et ses hommes répondront présents. Continuons avec un point sur les derniers trades de la saison. Russell Westbrook est parti jouer les playoffs avec Dallas tandis que le vétéran Jason Kidd le remplace à Oklahoma City. Zach Randolph et Rodney Carney s'en vont à la Nouvelle-Orléans en échange de David West et de Julian Wright. Ray Allen et Marquis Daniels ont enfin trouvé preneur en allant à Sacramento, tandis que Kevin Martin et le voyageur Devin Brown arrivent pour stopper l'hémorragie à Boston. Encore Brown s'en va cette fois-ci, mais c'est Derrick qui arrive à Philadelphie, Larry Hughes à la bougeotte et terminera la saison à Memphis. Et pour finir, Michael Beasley complète les Galactiques de Portland en échange de Thaddeus Young qui va à Miami. Attaquons désormais les principaux matchs de cette fin de saison. On commence par le gros match de cette fin de championnat opposant le premier au deuxième de la conférence Ouest, c'est-à-dire Dallas face aux Spurs. San Antonio s'imposa devant son public 88-86 malgré un bon match de Nowitzki et de T-Mac. Mais Dallas ne put rien faire face à la triplette Duncan, Bonner et Ginobili qui marqua le panier décisif. Autre match important, Derrick Rose avec 27 points et ses Bulls atomisèrent Cleveland chez eux 74-56. James et Williams avec 21 et 20 points se sont donc humiliés. Nouvelle victoire loin de ses terres pour Denver 74-68 à Memphis. Certes, Mayo retrouve son niveau de jeu avec 28 points, mais fut bien seul face à Carmelo Anthony avec 30 points et Billups avec 25. New Jersey est allé chercher la victoire au Canada chez les Raptors 79-76. Les 17 points de Roger Mason n'ont pas suffi face au collectif des Nets.
Boston prend une victoire facile face au Thunder 92-69. Le Big Three, Garnett, Pierce et Martin, fut intraitable. Les Kings sur leur parquet battent la Nouvelle-Orléans 69-55. Le duo Ray Allen-Tyreke Evans a fait mouche avec 16 et 14 points. Les Suns se battent donc les deux équipes de Los Angeles avec cette victoire 89-74 face aux Clippers. Nash et Stud finiront la rencontre avec 17 points, tandis que Fernandez en marquera 23. C'est donc l'heure de se quitter, rendez-vous dans une prochaine édition. Toute la rédaction et moi-même nous vous souhaitons de passer de bons playoffs, et n'oubliez pas que cela ne reste qu'un jeu. Bande de crève la win!